ça fait mal aux oreilles, hein. Bonjour, merci pour vos vues et puis merci pour vos commentaires. Il y a un commentaire d'ailleurs qui me dit que la collection Déclic parle de 2005, les voix sont mal synchronisées. J'ai regardé les deux, je vois pas de différence par rapport aux paroles. Hein, moi la collection que j'ai c'est celle-ci, sans doute c'est celle-ci dont vous me parliez, hein, avec les beaux DVD, avec des belles images comme ceci. Hop. Donc ça, c'est ce que j'avais eu, et puis j'avais pas eu le temps d'avoir tous les autres. Donc là j'en ai quand même 10 comme ça, hein, pas mal. Et après, donc, j'ai voulu avoir le reste, je ne pouvais plus. J'ai racheté un peu plus tard une collection qui était plus officielle avec les épisodes qui me manquaient. Là c'est l'épisode de 62 à 74, et là de 50 à 61. Donc voilà, donc c'était complet. Dans Le Prince d'un autre monde, on découvre Minos, avec son visage qui s'ouvre et Minas qui sort. On découvre Hydargos et le grand stratégaire. On ne les avait pas encore vus avant. On découvre que Minos a aussi des rayons jaunes qui sortent des yeux. On le voit diriger ses rayons contre Hydargos, parce qu'il n'est pas content, chose qu'il n'a pas faite. Donc c'est la première fois qu'on voit ça. On remarque aussi que les doigts de Rigel et du Mizar, au début ils ont 4 doigts, après ils en ont 5, après ils ont de nouveau 4, on ne sait pas trop, bon moi je dirais 4 doigts, après voilà, ça change souvent. C'est dans cet épisode que Alcor apprend la vérité sur le passé d'Actarus. Prince de Fort, prince de l'espace, de la planète Euphor, qui s'est fait détruire, etc. Il apprend toute l'histoire. Et on apprend également, contrairement à ce que j'avais pu lire ailleurs, c'est que c'est le grand stratégaire qui a construit Goldorak. Et donc Actarus est parti en volant Goldorak de sa planète et s'est retrouvé sur Terre parmi ses habitants. Pour la métamorphose, là, ce coup-ci, Alcor ne prend plus la moto, il part en courant, il se lance dans le vide, métamorphose, et il plonge dans l'eau directement. On découvre également 4 armes de Goldorak. Planitron, Cornofulgure, Pyrolargue, Missile Gamma. 4 nouvelles armes. Dans cet épisode, on découvre aussi que Alcor maintenant a des missiles. L'épisode d'avant, il n'en avait pas, donc d'un coup là, il a des missiles. Et c'est grâce à lui que Goldorak va se sauver des griffes du méchant. C'est pas un Golgoth, c'est un Antirak. Alors je pensais que les Antirak et les Golgoth étaient pas tout à fait pareils, qu'il y en avait un avec un pilote, l'autre non. Et en fait, l'Antirak n'a pas de pilote non plus. Le premier Golgoth d'ailleurs, dans le premier épisode, ils appellent ça la soucoupe sauvage, si je me souviens bien. Oui, envoyer la soucoupe sauvage, qui correspond au Golgoth numéro 1 que l'on voit. Et donc dans le deuxième épisode, ce sera un Antirak. Maintenant, nous allons parler du troisième épisode. Le deuxième épisode, donc, le titre c'est La Fiesta Magique. Alors là, on apprend que c'est la 7e fête du ranch du Boulot Blanc. Ça, c'était très intéressant, je n'avais jamais fait attention avant. Et on découvre Banta, qui arrive dans le ranch du Boulot Blanc, qui est amoureux de Vénusia, bien sûr, et son père l'empêche absolument de s'approcher de Vénusia. Mais de toute façon, Vénusia n'est absolument pas pour Banta. Épisode également où on voit les soucoupes qui attaquent des villes d'êtres humains. Donc on a des explosions, des choses, donc forcément il doit y avoir des morts. Bon, on voit pas de sang, on voit pas de mort, mais forcément on s'en doute, quoi, hein, on s'en doute. Après c'est vrai que là on se rend compte qu'en fait c'est un rêve. Mais c'est quand même la première fois qu'on voit des soucoupes attaquer des civils et sûrement des morts. On revoit également la traite des chèvres et là on aperçoit des treilleuses électriques. Donc je suppose que les tuyaux noirs que j'avais vus aux épisodes avant étaient des treilleuses électriques, mais ça on ne les avait pas vus. On remarque aussi dans cet épisode que Banta, pour éviter de tomber du cheval, se tient au cou du cheval. Et le cheval fait des tours avec sa tête comme ça, blablabla. Et un coup, Banta, il a des pieds, hop, il tourne, l'autre coup, c'est une pointe, il n'y a plus de pieds. Il tourne, il y a des pieds, il retourne, c'est une pointe. C'est très étonnant. Pendant la fête du ranch, on voit également que les musiciens, en fait, ce sont des cow-boys. C'est étonnant parce que le dessin animé est japonais, et tout le monde, c'est le ranch du Boulot Blanc, tout le monde a des looks plutôt cow-boy, plutôt américains. Pour sa métamorphose, Actarus, ce coup-ci, part à cheval, encore en galopant.
il se métamorphose, plonge dans l'eau encore, et on le retrouve comme avant, dans la petite trappe à côté de l'ascenseur, qui court, qui va dedans. On voit pas encore la petite moto, et qui va dans le Goldorak directement. Et à la fin, on a la bande-annonce en japonais, sous-titré français. Voilà. Et le prochain épisode, c'est... Changement de chemise, pour vous parler du 3e épisode de Goldorak. L'île de la peur. On voit Rigel qui voit dans son télescope des soucoupes volantes. C'est très curieux parce que les soucoupes volantes, elles font en haut, à droite, devant, derrière. Elles ont une façon de voler qui est très particulière. Et il utilise un microphone avec un haut-parleur. Ouais, mais les extraterrestres, venez, ouais, super, génial. L'autocar, il y a un autocar qui vient prendre Vénusia, qui doit être à l'école, avec Mizar. Et là, on apprend que Banta, qui je pense doit être un voisin, est encore en retard. Et donc court après le bus. Enfin, c'est assez marrant. À un moment, les extraterrestres arrivent. Et ils tirent sur le ranch, ils tirent sur Rigel. Et Rigel est très content de les accueillir. Oui, bienvenue, il prend un haut-parleur, pardon. Il fait oui, bienvenue. Et on est en train de lui tirer dessus. C'est quand même un petit peu curieux. On voit également Rigel qui aide Alcor à faire démarrer sa soucoupe, son ovétère. Et pour la faire démarrer, il pousse la soucoupe. Et la soucoupe bouge alors qu'il n'y a pas de roue en dessous. Donc je ne sais pas comment c'est possible. Donc c'est amusant quand on décortique bien. Ce qu'il y a de surprenant également, c'est quand on tire sur les extraterrestres, les soucoupes explosent. Par contre, quand on tire sur l'ovétère d'Alcor, ou sur Goldorak bien sûr, eh bien l'ovétère d'Alcor n'explose pas. Il est juste abîmé, et donc il tombe, mais jamais il explose. Donc tout va bien, c'est un peu particulier. Ce coup-ci, pour la métamorphose de Actarus, on le voit qui court dans le couloir du centre, et qui va dans la trappe, juste à côté de l'ascenseur. Par contre, on le voit arriver directement dans Goldorak, qui n'a pas encore la petite moto que l'on voit un peu plus tard. On voit aussi Actarus, grâce à un petit émetteur qu'il a mis discrètement à la ceinture d'Alcor, qui retrouve Alcor sur l'île déserte où l'ovétère s'est posé, ou plutôt est tombé, blessé. Et donc là on aperçoit Actarus qui plonge, super, et il pêche le poisson à la main, comme ça, hop. Sans la vie c'est impossible, mais là c'est possible. C'est Actarus, ce n'est pas n'importe qui. L'étoile du berger que l'on connaît tous, Actarus lui l'appelle l'étoile du sud. Ce qui est amusant également, c'est que Alcor se met entre un Golgoth et Actarus avec une bombe et menace de dire écoutez, si vous avancez, je fais exploser la bombe et comme ça tout le monde explose en même temps. Alors qu'il n'y a pas de pilote dans le Golgoth et que le but de Vega normalement c'est de détruire Goldorak, donc par conséquent détruire Actarus. Mais ça fonctionne, c'est très curieux. On découvre bien sûr d'autres armes de Goldorak, Fulgure au point, Cordon Fulgure, la chose classique. Après à la fin, il rentre à la base, très bien, et on voit la soucoupe d'Actarus avec un aileron rouge sur le dessus, vous regarderez, qui est disproportionné par rapport à la soucoupe. C'est très curieux. Mais ça reste un super dessin animé que j'adore de tout. Mon cœur, I love in my heart. Oula, je parle anglais, c'est très bien. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci Matt de m'avoir suivi pour ce premier DVD de la nouvelle collection Goldorak, non censurée et remasterisée. J'espère que ça vous a plu, je n'ai pas été trop ennuyant. J'espère vous revoir bientôt. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour voir la suite, il n'y a pas de souci. Moi j'attends toujours, je me suis abonné. Je n'ai toujours pas reçu mon premier DVD avec mon coffret. Heureusement je l'ai acheté. Mais le deuxième est sorti et je ne l'ai pas encore reçu. Il faut que je téléphone, savoir ce qu'il se passe. Voilà, à bientôt. Merci pour votre attention. Et à la prochaine fois. Ciao!